droite ou à gauche? Comme tu veux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être aujourd'hui ici à Lille pour cette conférence de presse d'annonce de composition du match France-Uruguay. Je laisse donc la parole à Fabien Galtier et Anthony Gelonge. Bonjour à tous. Je vous annonce l'équipe de France qui va affronter l'Uruguay jeudi 14 septembre à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Première ligne. Jean-Baptiste Gros, associé à Pierre Bougarit et Dorian Aldeguerri. Deuxième ligne. Cameron Woki, associé à Romain Taufefinois. Troisième ligne. Paul Boudéan, Sekou Makalou, Anthony Gelonge, capitaine. Maxime Lecu à la mêlée, associé à Antoine Astoy à l'ouverture. Au centre, Yoran Moefana, Arthur Vincent. Aux ailes, Gabin Villers, Louis Biel-Barré. À l'arrière, Melvin Jaminet. Les finisseurs, Peato Movaca, Reda Wardi, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, François Cross, Baptiste Couillou, Thomas Ramos. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Donc on lève la main et on se présente avec le nom de son média, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux, Pierre Robin pour Canal+. Question pour Anthony. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez là d'être capitaine du 15 de France, surtout après ces 7 mois? Est-ce que vous avez douté un peu pendant votre rééducation ou alors vous étiez sûr que vous seriez présent pour cette Coupe du Monde? Merci. Bonjour à tous. Déjà, je suis très content de revenir. C'est sûr, j'ai douté au début de ma rééducation, mais je savais que j'avais 6 mois et que j'avais vraiment en tête de cette Coupe du Monde. Je voulais bosser très fort. Je pense que j'ai travaillé très fort pendant ces 6 mois. Je me suis donné la chance de revenir et aujourd'hui revenir pour ce match de Coupe du Monde en étant capitaine, c'est une énorme fierté pour moi et je ferai tout pour amener mes coéquipiers vers la victoire. Bonjour, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Fabien, c'est une période idéale quelque part d'entamer ce deuxième match après une victoire face aux Blacks, notamment pour donner du temps de jeu à tous vos joueurs, rester dans cette idée de groupe France, mais aussi encore pour travailler. Quels sont justement les axes de travail que vous allez avoir sans manquer de respect face à l'Uruguay, la Namibie, qui sont deux adversaires largement à votre portée? Déjà, l'enjeu pour nous, c'était de constituer la meilleure équipe de France du moment. Et je vous ai annoncé la meilleure équipe de France du moment, qui réunit de la fraîcheur, qui réunit de la préparation, qui rassemble des chemins différents, mais qui depuis nos 4 années vécues ensemble, aujourd'hui constitue la meilleure équipe de France du moment pour ce match. Il faut digérer en fait le match d'il y a quelques jours, qui était affiché depuis 3 ans, qui clignotait, et basculer très très vite sur un match qui passait derrière et qui passe derrière 6 jours après. Et l'enjeu, il est là pour nous, c'est-à-dire que basculer et enchaîner derrière cette sémaphore qui était là depuis 3 ans et que l'on voyait au loin, et se projeter maintenant en peu de temps en fait sur cet adversaire qui est l'Uruguay. Nous avons constitué une équipe qui s'est préparée, en tout cas qui nous semble la meilleure possible pour affronter cet adversaire et la plus complémentaire à tous les niveaux, en termes de fraîcheur, en termes de motivation et en termes d'association. Bonjour Fabien, Maxime Rollin du journal de l'Équipe. Le choix de faire débuter Yoram Moefana et pourquoi Jonathan Danty ne joue pas ce match? Là
aussi, c'est une histoire de choix, de décision et d'analyse. Il nous semble qu'aujourd'hui, Yoram Moefana est prêt à jouer ce match, à enchaîner une deuxième fois au centre. Et, Jonathan Danty était candidat, bien sûr, était postulé pour ce match. Nous avons décidé de positionner Yoram en 12 parce qu'il nous semble que sur la dynamique que nous voulons entraîner et sur aussi, nous avons une vision aussi des temps de jeu des associations depuis maintenant le 7 matchs. Donc là, ça va être le 6e match. Et Jonathan Danty a déjà joué 3 matchs d'affilée consécutivement. Donc dans l'équilibre, dans la volonté aussi d'homogénéité et en vue du parcours et du chemin qui nous semble devoir prendre sur le mois de septembre et octobre, la décision de Yoram nous semble plus cohérente pour jouer l'Uruguay. Bonjour Anthony, bonjour Fabien, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Anthony, tu as déjà été capitaine avec le 15 de France, c'était lors de la tournée en Australie. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? En quoi ça va te servir aujourd'hui? Et Fabien, durant cette tournée en Australie, qu'est-ce que tu retiens du capitanat d'Anthony? Merci. Moi déjà oui, c'est vrai que j'avais eu cette expérience sur la tournée en Australie. Ça s'était plutôt bien passé pour l'équipe, même si on n'avait pas gagné les 3 matchs, on avait gagné un match sur les 3 et on avait accroché les deux autres matchs. Ça s'était joué à pas grand chose alors qu'on nous promettait l'enfer. Mais je crois que ça m'a fait grandir cette tournée, que ce soit en tant que capitaine et leader. Et aujourd'hui, je me sens tout à fait capable d'avoir ce capitaine lors de ce match. Ce que je retiens de cette expérience-là, c'est un moment difficile, la tournée en Australie. On est enfermé pendant 17 jours dans un hôtel, on ne voit personne. La nuit, on sort pour s'entraîner. Et on nous libère 10 jours pour faire 3 test matchs avec une équipe qui était une équipe entre guillemets de développement, puisque les demi-finalistes étaient restés en France. Et en fait, ce moment-là, il ressemble en fait aussi à nos 4 années. C'est-à-dire que on a eu des moments difficiles dans ces 4 années, et notamment cette tournée-là qui avait été très particulièrement éprouvante, puisqu'on avait joué ensuite 3 test matchs en 10 jours. Et chaque fois, il nous a semblé qu'on passait au révélateur. Ce que je dis au révélateur, c'est-à-dire que au révélateur des hommes et des âmes dans ces moments difficiles. Et Anthony était le capitaine, était notre capitaine. Et chaque fois qu'on a eu ces moments difficiles, notre équipe, notre groupe a fait union autour des hommes et des âmes. Et donc c'est un moment de construction, comme beaucoup d'autres dans notre vie de groupe depuis 4 ans. Bon, bonjour Fabien, bonjour Anthony, Romain Baheux du Parisien. Anthony, tu t'es fait opérer il y a un peu plus de 6 mois. Est-ce que dans cet intervalle de temps, il y a des moments où tu as douté, où tu t'es dit que ça n'allait pas être possible pour toi à la Coupe du Monde? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton retour? En fait, oui, je me suis fait opérer le 6 mars maintenant, ça fait un peu plus de 6 mois. Et peut-être qu'au début j'ai eu des doutes, mais j'avais toujours en ligne de mire cette Coupe du Monde et chaque étape que je passais, elle se passait avec succès. J'ai changé un peu d'endroit, je suis allé 5 semaines avec Bruno Boussagol, le kiné de l'équipe de France à Montpellier, puis après j'ai fait 1 mois au Stade Toulousain, je suis allé 1 mois au CERS à Cabreton. Tout ça, ça m'a fait changer d'environnement et ça m'a beaucoup aidé. Et chaque fois, je passais les étapes avec succès et ça me, comment dire, je rentrais pas dans une routine, quoi. Et c'est ça le truc qui a été le plus positif pour moi. Et aujourd'hui, je me suis donné les moyens de pouvoir arriver à accrocher cette Coupe du Monde et je donnerai tout maintenant parce que je sais que maintenant mon genou il tient bien, j'ai le feu vert de tous les chirurgiens, que j'ai les kinés qui m'ont suivi depuis le début et moi dans ma tête je suis à 100%, donc avec ça on peut réussir de belles choses, oui. Bonjour messieurs, tout au fond, Wilfried Templier
RMC Sport, Fabien, il vient d'en parler, quel regard tu portes sur ces 6 mois et demi? C'est pas donné à tout le monde quand même de revenir de cette blessure en 6 mois et demi. Vous l'avez accompagné, suivi. Quel regard tu portes sur ce retour? À l'image de nos 4 années, c'est-à-dire que on se souvient de cette soirée d'Écosse face à l'Écosse à Paris, qui était une soirée de victoire, mais qui était une soirée difficile pour le groupe, puisqu'on savait qu'Anthony s'était blessé. Anthony, il représente le groupe parfaitement. C'est-à-dire que durant ces 4 années, on a été parfois durement impacté. On a eu des moments difficiles qu'on n'a pas vu venir parfois, sur le plan du jeu, sur le plan de l'adversité, sur le plan de l'environnement. Mais une fois de plus, le groupe a toujours fait corps et les hommes ont été forts. Ils ont été forts. Je l'ai répété, c'est les hommes et les âmes. Et ce qui constitue notre groupe, et la force de notre groupe, elle se situe là. La détermination, la confiance, la solidarité. Et on avance comme ça. Avec ce capitaine aujourd'hui qui est Anthony. Oui, bonjour à tous les deux. Fanny Lechevestrier, Radio France. Question à Anthony, et peut-être que Fabien, vous pourrez confirmer ou non, mais est-ce que vous pensez que vous êtes doté d'une force mentale assez hors norme pour être revenu aussi vite aussi? Ça, je sais pas, mais après, je suis issu d'un monde où le mental, ça prenait beaucoup de place depuis que je suis tout petit. Je suis quelqu'un de la campagne, donc ça aide aussi, je pense. Et je crois que cet objectif aussi qui était en ligne de mire m'a beaucoup aidé à revenir vite et fort. Et je crois que cette blessure va m'avoir fait beaucoup de bien et va m'avoir fait grandir. Oui, puis je rajouterai le groupe autour d'Anthony. C'est-à-dire, il en a parlé, Anthony, c'est de la partie médicale, bien sûr, qui a tout donné pour lui, que ce soit, bien sûr, autour de l'équipe de France, mais aussi à Toulouse, à Cap-Breton. En fait, nous, on est l'équipe de France et on est l'équipe de tous les Français qui veulent bien nous accompagner. Et Anthony, il a été accompagné par les compétences médicales de Cap-Breton, de Toulouse, de l'équipe de France, puis après par les préparateurs physiques de Cap-Breton, puis de l'équipe de France, et puis après les joueurs qui sont autour de lui. Et on se nourrit de ça. On se nourrit du regard des autres et de la bienveillance et de la force du groupe. Oui, bonjour. Loïc Leget pour la Nouvelle République. Dans la suite de ce que vous venez de dire, je voulais associer à Arthur Vincent aussi, qui s'est fait 2 fois les croisés. C'est symbolique aussi de la force de ce groupe d'avoir côte à côte 2 joueurs qui ont eu 2 graves blessures. Et ça donne de l'espoir pour ceux qui sont en mise en route et puis pour tous les sportifs qui se blessent grassement. Je ne voudrais pas que cette conférence de presse devienne une sorte d'hôpital de campagne et de bilan médical. Mais c'est vrai que le risque zéro n'existe pas dans le rugby. Ça fait partie de ce jeu. On vit avec. Aujourd'hui, on a Julien qui est avec nous et qui se soigne et qui va revenir. On a Cyril Bay qui est avec nous, qui se soigne et qui va revenir. On pense à Romain, on pense à Paul Villemc. Et vous avez parlé d'Arthur, mais il n'est pas le seul dans cette équipe. Gabin Villiers, Jean-Baptiste Gros, et j'en oublie parce que je vais faire injure si je me penche sur le carnet de santé de chacun d'entre eux. Il est bien rempli, quoi. Il est bien rempli, mais parce que la première qualité de ce groupe, et de ces joueurs, c'est qu'ils ils portent leur corps sur la ligne. Ils défendent la ligne avec leur corps, leur cœur et leur âme. Bonjour, Amaya Cazenave, Canal+. Anthony, je voulais savoir, dans cette Gers Connection qu'il y a au sein de cette équipe de France, est-ce que vous aviez échangé avec Antoine Dupont, l'autre capitaine, et aussi votre ami? Échanger par rapport à quoi? Par rapport au capitanat, par rapport au leadership, par rapport à discours, Ouais, c'est sûr, mais ces joueurs-là, ils vont m'aider même tout le long de ces 3 jours qui viennent au match aussi, parce que même s'ils sont pas sur la feuille de match, ils ont leur mot à dire. C'est tout un groupe, c'est tout le monde qui prend des
des initiatives. Tout le monde a le droit à la parole dans ce groupe et je crois que c'est ce qui fait la force de ce groupe. Donc moi, depuis le début, même si je jouais pas jusqu'à maintenant et que j'étais en convalescence, si j'avais envie de dire quelque chose dans le groupe, j'avais le droit également. Donc même Antoine, Greg, Gaël, Charles, Julien, les gars forts de cette équipe, ils parlent tout le temps et amènent les troupes. Bonjour Fabien, Nico Zanardi Midol. Je voulais te faire parler de Sékou Makalou, qui a été de pratiquement toutes les feuilles de match pendant 4 ans, de beaucoup de feuilles de match beaucoup, qui après une phase de préparation peut-être un peu en deçà de Paul Boudéan avait perdu sa place sur le banc. Comment il l'avait vécu et surtout qu'est-ce que vous attendez de lui jeudi? Sékou, il est rentré dans le groupe lors de l'Automne Cup dans la première année. C'est un joueur qui avait déjà connu, qui avait eu déjà quelques caps auparavant. Et c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire à part. Des points forts uniques, c'est-à-dire la vitesse. Il va à 37 km/h, le sens du timing, le sens du placement. Et il a eu l'occasion de participer à de belles batailles jouées par cette équipe de France, par ce 15 de France. Je ne parlerai pas de perdre sa place. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est que nous, il y a une sorte d'émulation collective autour de ce maillot. Et c'est vrai que Paul Boudéan, il était déjà venu avec nous depuis quelques temps, mais il n'avait pas pu enchaîner parce qu'il a été blessé. Et Paul Boudéan a su, comme je dis souvent, rentrer dans ce vestiaire et prendre le maillot. Mais nous sommes un groupe de 33 aujourd'hui et nous comptons énormément sur ses coups, sur ses qualités, dans notre collectif, bien sûr, dans notre collectif. Donc, je pense qu'il n'y a pas de compte à rendre de la part de chacun d'entre eux. Ils n'ont pas de mission impossible, ils ont juste le devoir de jouer, voilà, de jouer avec leur qualité, avec plaisir. Ce n'est qu'un jeu. Et nous avons envie de jouer avec plaisir, avec joie dans cet événement qui est extraordinaire. Donc on ne peut pas parler dans cet événement qui est la fête, qui est notre fête, qui est la fête de notre sport, de perdre quelque chose lorsqu'on est dans le groupe France et que lorsqu'on est aligné titulaire pour jouer face à l'Uruguay. On a juste envie je pense que c'est plutôt envie de vivre et de jouer des instants de passion, parce que c'est notre passion avant tout, et c'est notre jeu. Donc, dernière question. Philippe Lafont, France Télévisions, bonjour Fabien, bonjour Anthony. J'aimerais que tu te rappelles assez précisément, si tu peux pour nous, le moment où tu as su que tu allais pouvoir jouer, la certitude que tu as acquise de pouvoir jouer. Peut-être moi je peux vous dire quand je lui ai dit qu'il serait capitaine. Non, je dis pas. Ouais, c'est toi qui dis. D'accord. C'est ce que tu veux. C'est-à-dire quand j'ai pu jouer. Ça fait quelques semaines maintenant que je m'y prépare. Je suis prêt à rejouer. Je m'entraîne dur tous les jours. Je m'entraînais dur toute la semaine dernière. Et je savais que ce match, Fabien m'avait dit c'est toi qui choisis maintenant le match que tu veux jouer. Et j'ai dit le plus vite possible. Moi, je me sens prêt. Et il m'a annoncé que j'étais capitaine ce week-end. Et ouais. Et ça s'est super bien passé. Enfin, j'étais très heureux. J'ai repensé à tous les moments durs depuis cette blessure. Mais après, je suis pas quelqu'un qui est très émotif, donc. Mais ça me fait vraiment plaisir. Et là maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est être jeudi soir et que le coup d'envoi soit tapé. Moi, je crois que c'est facile à dire maintenant, mais très vite, nous avons senti qu'il serait de retour avec nous très vite. Je me souviens quand il était à Montpellier, qu'il faisait ses séquences de travail avec Bruno, ici présent. Voilà, c'est des petits signes comme ça. Pourtant, il courait pas, il avait l'interdiction de courir, mais bon.
il faisait des semaines à 80 km à peu près, c'est ça? J'exagère? C'est pas ça. 70 km dans la semaine. Alors, ça faisait un mois et demi que tu avais été opéré, 2 mois. Le genou gonflait pas. Il était au milieu de la nature, il nageait, il courait doucement, enfin avec des béquilles, avec des cannes. Et donc il y avait quand même des signaux forts qui montraient que potentiellement il était là, quoi, et qu'il serait là. Mais c'est facile à dire après, quand on voit la. Mais le travail, la conviction, ça forge et ça aide. Bonjour messieurs, on est à Marc-en-Barœul, juste à côté de Lille. Vous allez jouer dans une région qui n'est pas réputée pour avoir une culture rugby et pourtant il y a énormément de gens qui pratiquent le rugby. Qu'est-ce que ça représente pour l'équipe de France, pour vous deux, de jouer ici ce prochain match essentiel pour la compétition? Mais déjà, je crois que tout le groupe est très content de venir ici à Lille. Moi, personnellement, je n'étais jamais venu ici dans cette ville jouer au rugby. C'est plutôt une région de foot. C'est vrai, nous, on pense à ça quand on est du sud-ouest. Mais on est très heureux de venir voir tous les passionnés de rugby qui sont ici. Et on va essayer de leur donner le plus beau spectacle possible. Et ça nous fait très, très plaisir d'être dans cette ville. Et nous, c'est vrai avec le staff, on a une petite dette avec le Nord parce qu'on a beaucoup passé du temps dans le Sud, Est, Ouest, au centre, pour entraîner des équipes, pour faire nos séminaires, pour aller tester des modules d'entraînement. Et souvent, je recevais des messages, mais quand est-ce que vous venez en Bretagne, quand est-ce que vous venez dans l'Est, quand est-ce que vous venez dans le Nord? Et donc, en tout cas, nous, on a le sentiment d'avoir une dette avec cette région. Et comme notre volonté depuis 4 ans, c'est rassembler, fédérer et partager, eh bien, ce match-là nous permet de passer du temps avec tous ces amoureux du rugby dans cette région. Donc, nous sommes très heureux et on rembourse un peu notre dette, mais on va faire mieux avec le temps. On reviendra ici s'occuper des jeunes et des écoles de rugby et des clubs pour se préparer et pour travailler avec eux. Ici, Yves Billet, Le Progrès. Fabien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe de l'Uruguay et à quel genre de match vous vous attendez? Je crois que Anthony en a parlé. Si on prend la compétition de l'Uruguay au Japon, donc à nouveau qualifié déjà cette année, donc au Japon qualifié, ils avaient battu les Fidji. À la mi-temps, ils menaient face au Pays de Galles où ils étaient menés d'1 point, je crois, ou 2 points. Contre l'Australie, c'était un score très très honorable. Une équipe d'Amérique du Sud avec des valeurs de combat, des vertus de combat essentielles, un cœur gros comme les équipes d'Amérique du Sud. Mais l'Uruguay est un pays à part et donc avec ces valeurs fondamentales qui sont notamment au niveau du combat et de l'orgueil qui sont très élevés. Donc on s'attend à une équipe en face qui va avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'agressivité. Merci à tous. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Ouais, je sais.